Bonjour à tous, Rémi Gozlan de la société RG Design, agence de création de sites internet et e-commerce. Nous allons voir dans ce tutoriel comment intégrer la Google Maps sur nos sites internet. Il faut savoir que depuis quelque temps maintenant, le service Google Maps est devenu payant entre guillemets, ou du moins il faut une adresse de facturation pour pouvoir l'utiliser. Alors, nous allons voir comment créer cette clé API, donc sur cet exemple-là de site où, effectivement, si on n'a pas intégré la clé API, on a ce message de Google, impossible de charger Google Maps correctement sur cette page. Donc, on va prendre l'exemple de ce site qui est un site WordPress qui utilise l'extension de Divi. Et voilà, et on va intégrer ici la clé API directement sur Divi, mais ça c'est valable sur d'autres extensions ou d'autres solutions. Donc la première chose c'est d'aller directement sur Google. Alors vous pouvez taper Google API directement. Vous cliquez sur le premier lien et il faut déjà être connecté sur son compte, sinon vous ne pouvez pas utiliser. Et cliquez sur premier pas. Voilà. Donc là, il donne bien les trois étapes. Créer le projet, configurer la facturation et sélectionner les produits. Donc on va créer notre projet. Google Maps. Une fois validé, il nous demande d'activer la facturation pour le projet Google Maps. Donc vous cliquez sur créer un compte de facturation. Et là, vous allez suivre les étapes. Et rentrer les données. Une fois que vous avez indiqué les informations, il va falloir rajouter soit une carte de crédit, soit un compte bancaire. Donc, généralement, on rajoute une carte de crédit. Donc, il faudra rentrer les informations et cliquer sur démarrer l'essai gratuit. Une fois fini, vous recevez un message de validation avec un crédit offert par Google de 300 $. Aucune facturation sera faite si vous n'activez pas la facturation automatique. Donc le fait d'avoir enregistré la carte bleue ne va pas déclencher un processus de facturation. En tout cas, c'est ce qui a marqué sur Google, mais j'en prends bien évidemment pas la responsabilité. Une fois que la configuration de la facture est faite, il va falloir donc sélectionner les produits, à savoir qu'est-ce qu'on veut mettre en place. Donc on va mettre en place la map. On clique sur suivant. Donc activez vos API. Cette action active cette API Google Maps plateforme et génère une clé API pour votre mise en œuvre. Donc oui, activez. Voici notre clé API qu'on va copier. Nous allons ensuite sécuriser la clé API en cliquant ici. Sécuriser les identifiants. Nous allons personnaliser le nom. Et rajouter donc une restriction relative à l'application par référence HTTP. Donc on va rajouter un élément. Et là on va indiquer l'URL de notre site. Donc on prend le domaine. Coller. Et ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut mettre un point et
une étoile. Voilà, comme ça va prendre en compte les HTTP, HTTPS, W et sans les W. Et on clique sur OK. On enregistre. Il va falloir maintenant activer deux options, deux API en plus, qui est donc le Geocoding API. Voilà, activé. Et la deuxième, c'est Géolocation API. Activé également. Voilà, et le Places API, que je vois qui n'est pas activé non plus. Qu'on va activer également. Voilà, donc normalement tout y est. On retourne sur le site et en actualisant la page, hop, je m'aperçois qu'il y a une erreur. Donc une erreur dans la console JavaScript. Je pense qu'il y a un problème de restriction. Du coup, on retourne sur notre plateforme Google Cloud. On va cliquer sur la map JavaScript API. On va aller dans Identifiant. On va cliquer sur la clé d'API qu'on a générée et ici, en fait, hop, je me suis rendu compte qu'il y a un point de trop. Donc ça, c'est voilà, faites attention à ce qui est marqué ici parce que ça peut faire planter le script. On enregistre et on retourne sur notre site, on réactualise. Et voilà, donc on a bien la map qui est fonctionnelle. Il ne manque plus qu'à intégrer la bonne adresse. Pour ce faire, on va activer le Visual Builder. On va éditer la map. Et on va tout simplement rentrer la bonne adresse. Trouver. On va également intégrer le marqueur. Donc on clique ici. On trouve. Et on valide. Voilà, donc on a bien le marqueur qui apparaît dans la bonne adresse, dans le bon plan. Voilà, sauvegarder et quitter. Voilà, donc nous arrivons à la fin de ce tutoriel. J'espère que celui-ci vous a plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire sous cette vidéo si vous avez des questions. Je ferai un plaisir de vous répondre. N'hésitez pas également à revenir vers nous si vous avez des projets de création de sites ou de refonte de site internet sur WordPress ou votre solution open source. On essaiera toujours de vous apporter la meilleure solution. Et également, n'oubliez pas de vous abonner en cliquant ici sur ce petit bouton si ce n'est pas déjà fait, afin d'être informé à chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo. On essaye de vous apporter des vidéos avec des petites astuces comme celle-ci. Voilà, à très bientôt, au revoir.